le sujet là que je suis en train de faire, j'ai trouvé le titre. D'habitude je mets plus d'un an à le trouver parfois. C'est un Saint-Sébastien qui n'aura aucune flèche transpercée, donc une ironie. Et puis j'ai appris récemment qu'il y avait aussi la même torture infligée à un autre saint qui s'appelait Saint Christophe. Il y a les flèches qui arrivaient, et puis elle n'arrivait pas à le s'arrêter. Et le roi qui a ordonné ça, il y a une des flèches qui a fait demi-tour, et puis il se l'est prise en plein œil. Donc je vais l'intituler Saint Christophe se prenant pour Saint Sébastien, ou inversement. J'ai jamais su. Donc là je suis en train de faire une armature. J'ai déjà pris les formes, j'ai fait ça à partir j'ai fait un petit croquis là. Et puis j'ai un petit bonhomme en bois, puis j'ai essayé de donner un peu une forme de quelqu'un qui souffre, mais qui fait un peu du cinéma. Puisqu'il n'y a aucune flèche. Je vais essayer de donner cette forme pour que ça fasse un peu théâtral. Un petit peu, hein, après. C'est la terre qui est justement, c'est l'avantage de la terre, c'est que on peut y revenir tout le temps alors que la sculpture, et c'est au millimètre près. Si on en retire deux, c'est un petit peu embêtant. Et alors quand on ne fait pas des structures métalliques assez fortes, à un moment, quand on a tout fini, ben ça s'écroule et il faut tout à recommencer. Pas trop se planter avec l'armature parce qu'après on ne peut plus trop retoucher. Voilà, je fais même pas de soudure, je prends des petits bouts de fil de fer, ça va tout seul. Voilà, en gros, purement comme ça on ne sait pas s'il va bien souffrir, on dirait plutôt une danseuse. Voilà, en gros, faut pas être trop précis parce que ça marche pas. Voilà, je pense que j'ai fait la colonne du supplicié. Alors je sais plus si c'est Saint Christophe ou... Alors, il va falloir que je trouve les proportions, mais on le verra après. Hein. En gros, c'est ça. Une colonne qui est un peu tordue exprès pour déjà exprimer la douleur. Voilà, ça y est, voilà, en gros, ça va faire ça avec le bras derrière. Puis je prends du fil de fer un petit peu mou. Comme ça, une fois que la terre est faite, je peux encore tricher. C'est ça qui est bien dans la terre. Alors dans la sculpture, sculpture, ouais. C'est ce qui est bien dans le modelage, quoi. Ouais. Alors cette phase-là, chez moi, c'est très important parce que j'aplatis la terre avec mes pouces, mon index. J'essaye de faire épouser et puis souvent, ça me donne l'élan des infractuosités de la terre, puisque moi je joue avec les traces de doigts. Alors c'est un peu le hasard, hein. Je mets de la terre et puis bon, je fais attention au corps humain naturellement, puisqu'il y a déjà toutes les proportions que je veux, mais en mettant tel boulet ou tel autre, ça se trouve c'est presque l'état définitif pour un petit coin de la sculpture.
Donc là, ça va faire un truc comme ça, voilà. Alors il faut que je trouve la longueur des flèches, on verra tout à l'heure, mais déjà ça peut me donner une indication. Voir si ce que je fais n'est pas irréaliste non plus. Ouais. Donc ça c'est la première partie, là ça me plaît bien ça. Comme si l'œuvre était finie. Et si on le regarde de face, alors que quand on le regarde de profil, on dirait que ça rentre dedans. C'est marrant ça aussi, hein. C'est un aspect que j'avais pas pensé. Profil, les flèches lui rentrent dedans et pas de face. Ça c'est bien. Donc il y a deux lectures. C'est un imprévu. Bon, la phase d'excitation est terminée, maintenant il va falloir, ça va plus lentement, exploiter ce qui est bien, ce qui a été fait comme ça, par inadvertance. Alors il ne faut surtout pas s'intéresser aux détails là, mais bien voir un mouvement général. Donc c'est faire semblant de souffrir. Une invitation à la compassion. Ouais, la colonne, elle a l'impression de souffrir avec le type, c'est bien ça. Elle a fait son cinéma aussi. À une époque, il y a 20 ans, je faisais que de la pierre et je faisais des choses très très lisses. Je faisais beaucoup de danseuses et puis je rabotais tout. Il n'y avait plus de mains, il n'y avait plus de jambes, il n'y avait plus de seins, c'était comme un mouvement et là c'était la forme pure, épurée, il n'y a quasiment rien. Et puis du jour au lendemain, je me suis mis à la terre et j'ai trouvé que c'était intéressant de laisser des traces de doigts. Ce qui est beau dans la forme pure, ce sont les lignes qui sont tendues, alors que là, c'est le contraire, quoi. J'en mets de partout. Mais il ne faut pas que ça fasse mou non plus. Il faut que les membres aient de l'os, malgré toutes ces infractuosités. Je m'éloigne le plus possible de l'anatomie, mais c'est l'anatomie. J'ai fait des études assez poussées en anatomie, mais justement pour m'en éloigner au maximum. Il faut que ça fonctionne partout. Mais si je me trompe beaucoup d'un point de vue anatomique, mais que ça contribue à l'expression de l'ensemble, eh ben ça va, je laisse. Là c'est bien ça. Parti là. Un petit bout de terre qui n'existe pas anatomiquement. Si quelqu'un était comme ça serait pas beau à voir. C'est vraiment un détail, une malformation anatomique, et ça va tellement bien avec l'ensemble que je vais le laisser. Un mensonge de plus. Je dis ça parce que il y a un critique d'art qui s'appelait Eliphore, au début du siècle, qui disait « L'art est un mensonge qui révèle la vérité ». Alors je fais des gros mensonges. Un menteur d'anatomie. Non, un tout petit machin, c'est bien. Enfin, c'est bien. Je trouve ça bien. Par contre, la tête, on dirait un ballon de baudruche. Alors je peux rester une journée là-dessus pour implanter la tête sur les épaules. Là, ça va pas du tout. Quand ça va pas du premier coup. Je dirais une danseuse. Pas une danseuse que je dois faire. Quelqu'un qui fait semblant de souffrir.
Ouais, mais il me faudra un modèle. Le seul modèle que j'ai sous la main, c'est moi. Alors je me regarde dans la glace quelquefois. Mais là, c'est vu de derrière, alors embêtant. On va y arriver. Ce qu'il y a de bien dans la terre, c'est qu'on peut bouger. C'est ça qui donne de la vie. Donc là, c'est en trifouillant qu'on va voir si la tête est adaptée au corps et au mouvement d'ensemble, s'il souffre. Donc comme je veux qu'il fasse semblant, une fois de plus, il faut accentuer. Ah, là c'est mieux. Là, il fait son cinéma. Mais le côté cinéma, ce sera accentué quand je mettrai les flèches de part en part. Ce que j'ai déjà essayé, ça fait pas mal. Mes sculptures sont à lire à deux niveaux, autant de niveaux qu'on veut, mais bon, parfois il y a un message, mais parfois il n'y en a pas. Alors, le message il peut être vaguement politique ou humaniste ou autre. Là, ça a des rapports à la religion. Ça peut être purement esthétique. La série des têtes, par exemple, c'est l'art en train de se faire, ce que j'ai appelé métamorphose, là, les têtes qu'il y a là-bas. C'est une série de 13 têtes où on fait voir comment on peut évoluer, d'où les déformations. Ça peut être aussi à partir de l'ironie, de mettre un vague message. Et puis il y a le côté aussi esthétique ici, c'est-à-dire, cette forme lisse, ce poteau en train de souffrir, qui est compatible à la souffrance bidon du sein. Alors je sais pas trop comment je vais l'appeler, mais je crois que je vais l'appeler Saint Christophe, se prenant pour Saint Sébastien. Et donc il fait semblant de souffrir, hein, c'est un peu comique, hein, tout ça. Mais enfin bon, ça, sous le mode ironique, le titre aussi, hein, ça veut dire, bon, la douleur feinte, enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Hein. Sur les dires de la religion, hein, de la cruauté des gens, pour interpréter ce qu'on veut, à partir d'un titre un peu bizarre quand même. J'ai plusieurs thèmes. J'ai le thème des foules, donc c'est toujours dans un coin de ma tête. Alors ça peut être, je peux faire ça pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an. Hein. Il y a le thème des personnages comme ça, avec des dialogues, qui dialoguent avec autre chose à côté, comme Sisyphe avec son grand disque, ça avec sa colonne, puis ces flèches qui sont pas... Il y a des têtes, alors ça j'y tiens, ces têtes, des têtes qui sont tarabiscotées. Et il y a peu de temps, c'était les torses, je crois que je vais revenir là, ou des grands personnages, comme le Minotaure, qui s'appelle pas le Minotaure, qui s'appelle Comment tirer le taureau par la corde. Parce que c'est un être, hein, je sais pas comment on peut dire, hein, mythologique, terrible, et j'ai voulu le faire à la fois terrible. Il y a un œil qui est terrible, et l'autre qui est pitoyable. Pauvre mec, quoi. Comme tous ces dictateurs. C'est en pensant à Sarajevo que j'ai fait ça. Et donc je l'ai mis sur des roulettes pour le rendre un petit peu ridicule.
Et il y a une corde, on peut tirer sur la corde et peut-être avoir un impact sur lui, peut-être intervenir pour l'amener ailleurs, pour qu'il empêche de faire ses conneries, parce qu'il est en train de fouler. Mine de rien, les gens ne le voient pas bien ça, mais il y a un cadavre en bas. Hein. J'ai fait les côtes, tout ça, on dirait de la terre, mais c'est pas de la glaise qui foule, c'est un cadavre. Même dans le corps, je veux des parties très fortes, comme les fesses, on sent que c'est musculeux, et puis d'autres parties, le ventre qui est un peu plus mou. Et puis cette tête qui est d'un côté, je le disais, pitoyable, et puis l'autre qui est terrible. Pendant 2 ans, j'ai fait que des torses d'hommes. J'ai dû faire une vingtaine de petits en terre. Puis après, j'en ai fait un petit peu plus grand pour arriver à ces grands torses. Là, j'en ai fait 4 grands, en passant par les étapes intermédiaires. Puis après, je rebondis là-dessus. J'en ai fait un qui s'appelle L'homme qui fuit. Donc là, c'est un homme qui est en train de fuir. Hein. C'est un écorché que j'ai voulu très très esthétique. Alors là, il y a tous les canons grecs possibles et imaginables à travers lui. J'ai voulu beau. Et pourtant, il vient de se faire écorcher et je l'ai intitulé « Il ne s'est quand même pas fait ça tout seul ». Donc il y a un peu... Ça correspond. Mais je me suis creusé la tête pour trouver tout ça. C'est pas... L'inspiration, c'est selon moi le plus difficile. Faire quelque chose, bon, quand on acquiert l'expérience, ça va assez vite. Mais ce qui va pas vite, c'est l'inspiration, fatalement la passe blanche. Il me faut parfois 3-4 ans avant de vraiment réaliser. Mais une fois que c'est parti, puis ça va très vite. La porte de l'enfer, je l'ai faite un jour, j'ai dit « ça y est, c'est bon ». Et je suis parti, et ça a été assez rapide. Et c'est après que j'ai intitulé ça « Auriez-vous l'obligeance de m'indiquer le chemin de l'enfer ?» C'est-à-dire, il y a des petits personnages qui montent, on leur fait la courte échelle, et puis celui qui arrive en haut, d'ailleurs c'est l'homme qui tombe de Rodin, qui demande au penseur de Rodin « Monsieur, dites-moi où se trouve l'enfer ?» Mais l'autre, il est tellement occupé à penser qu'il ne lui répond pas. Et ce sont les damnés qu'il y a derrière qui sont censés lui répondre. Voilà. Mais le thème de cette porte, c'est de la difficulté de faire les choses. Et puis on ne peut jamais imiter ni copier sur un grand maître. On peut s'en inspirer, mais... Il faut peu de choses pour donner l'expression. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, est-ce que je mets le bonhomme comme ça, près du... ou un peu plus adossé. On verra après. Avec les foules, il y a un peu plus un message. C'est l'homme dans sa gangue, tous les hommes pris entre les uns dans les autres. Hein, c'est pour ça qu'ils se distinguent mal les uns des autres. Mais comme il y a peut-être un petit message quelque part, comme je veux que ce soit sur le mode ironique, eh bien, je fais des messages ironiques du genre, alors que c'est un drame, les badauds de la Méduse. Hein, j'ai appelé la mer ou les badauds de la Méduse. Il y a des types en train de se faire fusiller. Alors j'ai intitulé ça « Décharge simultanée », c'est dans le dictionnaire, c'est un fusillade, il y a décharge simultanée. Donc j'ai appelé ça « Décharge simultanée » entre parenthèses et enjouée, enjoue-feu, sur corps indésirable. Donc c'est à la fois terrible et ironique. Il y a aussi la sculpture la plus harde, c'est les caporaux épinglés, où il y a vraiment des cadavres et puis un fragment de barbelé grossi 100 fois qui les transperce. Donc il y a encore... c'est dur, quoi. J'espère que ça va être dur, surtout qu'il y a un côté ironique dans l'histoire. Mes petites foules qui paraissent fait un peu comme ça à la va-vite, c'est pas fait à la va-vite, c'est que le mouvement est respecté. Le mouvement des foules, quand quelqu'un court, s'il avance le genou
droit, et bien en même temps, il avance l'épaule aussi gauche, l'épaule opposée pour se rééquilibrer. Je vais pas faire quelqu'un en train de courir comme ça, ni en train de courir comme ça. S'il veut aller vite, il faut qu'il avance le moignon de l'épaule gauche devant, avec un bassin orienté dans l'autre sens. C'est là qu'on dupe une fois de plus, qu'il faut toujours duper le spectateur, c'est dire « Ah, c'est une foule, mais elle est vivante, cette foule, c'est bizarre ça quand même. » Mais si je la rends vivante, c'est parce que tout est juste. Pas l'anatomie, mais les segments sont réels, ils sont vrais. Ou alors on les accentue. Ouais. On les accentue. Je viens de faire une sculpture là qui s'appelle Vieil athlète, le vieil athlète, peut-être un autoportrait. Et là, c'est pas possible de pouvoir courir comme ça. C'est pas anatomique. On n'a jamais vu courir quelqu'un comme ça. Mais je l'ai fait comme ça parce qu'il a l'air vraiment de peiner, le pauvre vieux. On sent qu'il est au bout du rouleau, quoi. Donc ça doit être un autoportrait.